Figure historique de la lutte anti-apartheid, militante du droit des femmes, ancienne juge internationale, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, pionnière du droit pour les femmes homosexuelles. Au niveau des Nations Unies, elle fait une question de faire personnelle. Our goal, obviously, is directed at Notre objectif est d'aboutir à la décriminalisation de l'homosexualité. of homosexuality. It should not be a crime. People who love each other are not committing Ne a commettent pas crime. un crime. So this is a very important C'est un goal objectif of the très United important pour les Nations. Nations Unies. To achieve that, I'm not inventing a new right. de It's all nouvelles there lois. within the human Cela fait rights partie des droits framework, de l'homme which ratifiés has par been les drawn États out eux-mêmes. by states themselves. And now they have an obligation to implement the rights that they said they will apply and protect for everyone. Siège des Nations Unies à New York. En présence du secrétaire général Ban Ki-moon. And I have the honor to welcome Madame Najat Vallaud-Belkacem as the French La porte-parole du gouvernement français. Madame Un homme Vallaud-Belkacem carries also responsibility for LGBT issues in France. Dans ce combat commun, nous devons savoir écouter, recueillir les témoignages, sensibiliser. Et c'est pourquoi je tiens à dire que je me réjouis de l'initiative de l'Afrique du Sud qui vise à lancer un grand cycle de conférences régionales qui permettront d'effectuer un travail de sensibilisation en vue d'un traitement ultérieur du sujet aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme en priorité, puis le moment venu en Assemblée générale. Ce programme, Brasilia pour le Zagreb, Johannesburg pour le continent africain, Katmandou pour l'Asie-Pacifique, Paris pour le monde. À Paris, cette notion de dépénalisation ne fait pas l'unanimité. À quelques jours de l'ouverture de la conférence pour l'Europe, la porte-parole du gouvernement français, Najat Vallaud-Belkacem, consulte les associations de défense des droits des homosexuels. Tout se passe bien ? Dans la perspective du futur prochain discussion, la commission de défense de la défense. Dans un contexte européen large, j'éviterais de parler de dépénalisation parce que ce n'est pas la problématique et le risque c'est que justement la plupart des États qui seront présents vont se dire ça ne me concerne pas, c'est une question qui concerne l'Asie, l'Afrique, je ne sais pas. Et autre prérequis, si on regarde la liste des pays qui vont voter, le Conseil de l'homme en juin, les pays africains, la moitié d'entre eux, le Conseil n'est pas en France. Mais si c'est accessible à la dépénalisation, on va tout le faire. L'idée d'une dépénalisation universelle semble buter sur la réalité du terrain. Tout résumer le combat à la seule dépénalisation de l'homosexualité, c'est passer à côté de beaucoup d'autres enjeux. C'est diviser la planète en deux, entre les pays qui pénalisent et puis les autres qui seraient vertueux. Alors que ça n'est pas la vérité. Les pays dits vertueux continuent à être confrontés à un certain nombre de discriminations envers les personnes LGBT, de non-traitement inégalitaire, etc. Et donc c'est l'ensemble des sujets que nous devons poser dans une discussion constructive, c'est-à-dire pas un texte qui vient comme ça, vous êtes pour ou vous êtes contre, et si on a une majorité de contre, eh bien ça bloque les discussions pour de nombreuses années. 200 défenseurs des droits, des ministres, des missions diplomatiques. La quasi-totalité des pays d'Europe sont représentés à Paris, invités en qualité d'observatrice. L'avocate camerounaise Alice Elkom. La France préside avec la Pologne. La Géorgie a dépêché son ministre de la Justice. L'Ukraine, la Tchéquie, la Serbie et les Pays-Baltes sont là. Pour intégrer le Conseil de l'Europe, chaque pays a dû s'engager à lutter contre tout type de discrimination. Nous ne présenterons un texte que le jour où nous serons assurés qu'il sera adopté. Aujourd'hui, tout le travail de fourmi que nous sommes en train de faire consiste à mobiliser et à trouver des soutiens aussi bien parmi les pays du Nord que parmi les pays du Sud. On sait qu'on s'appuie beaucoup sur l'Afrique du Sud qui devrait à son tour organiser un événement régional, et c'est cette multitude de pas qui nous conduira finalement à proposer un texte au niveau mondial. À la conférence de Paris, le processus marque le pas.
passions sont perceptibles aux portes mêmes de l'Europe. Maria Kostrovskaya représente un collectif de Saint-Pétersbourg. Pour se conformer aux normes européennes, la Russie a dépénalisé l'homosexualité en 1993. Mais depuis, au fil des années, tout en assurant respecter les droits fondamentaux, la Fédération de Russie met en place un arsenal législatif qui place sous contrôle les mouvements de défense des droits des homosexuels. Propaganda of homosexualism to minors Tout type is de propagande prohibited. pour In our l'homosexualité organization, there is a auprès des mineurs. legal assistance program, and Dans notre collectif, 25% nous avons of mis en place un service d'assistance legal juridique. consultation is about 25% des consultations concernent hate les crimes. agressions homophobes. And the most popular La question qui question revient le plus from souvent people, par from rapport aux 50 homosexuels, people here, it's comment émigrer vers how d'autres to pays. immigrate to another country. And especially it's Cela concerne spécialement les from familles monoparentales same-sex qui élèvent des enfants. families who are raising kids, because they Dans think ces that familles, they les can parents relate peuvent this tomber law sur every day, every single parce day, qu'ils because élèvent leurs enfants. Et que ce faisant, they ils font told la the promotion people, d'un mode de tell the vie kids that homosexuel. they're just a family, and it's illegal actually. En juin 2011, la Russie a voté contre la résolution 1719 sur les droits des minorités sexuelles. Deux ans plus tard, au printemps 2013, la Douma, le Parlement fédéral russe, a adopté à une écrasante majorité une loi dite anti-propagande. Sont prévues de fortes amendes pour toute personne censée promouvoir les relations sexuelles non traditionnelles.